toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo DIY. Donc, je vais vous partager 3 nouvelles recettes avec notamment mon nettoyant visage au miel et au rassoul. Donc pour cette recette, je me suis inspirée du nettoyant de la marque Among the Flower. Donc le nettoyant à base de rassoul mais sous forme de pâte. Donc j'ai déjà testé 2 autres formules qui étaient pas mal, mais à mon goût pas assez concluantes, notamment en termes de texture. Je trouvais ça pas forcément facile d'application, ça avait tendance à laisser des petites peluches en fait dans le lavabo. Donc du coup je voulais vraiment quelque chose de crémeux, de fluide, qu'on puisse appliquer facilement, soit sur peau sèche ou sur peau humide, et qu'on puisse rincer aussi très facilement. Donc voilà, j'ai retravaillé la recette et je vous la propose donc aujourd'hui. Donc je n'ai pas ajouté d'huile essentielle dans cette recette, donc libre à vous d'en mettre si vous le souhaitez. En fait, les huiles essentielles qui vont être contenues dans le mélange d'eau florale que j'ai utilisé pour la recette, qui était déjà tout prêt, mais il y en avait très peu, donc ça parfume assez légèrement le produit. On sent surtout le miel en première odeur. Donc de la deuxième recette, c'est un pain nettoyant pour le corps, donc sur gras, qui va être destiné aux peaux sèches voire atopiques. Donc c'est quelque chose de très doux, qui mousse peu, c'est très crémeux, ça se rince très facilement, il n'y a pas de souci, ça lave très bien également, mais tout en douceur. Donc ça va en même temps hydrater et nourrir votre peau sous la douche. Donc idéal. Pour ma part, j'ai rajouté donc quelques fragrances également, mais ça vous pouvez aussi très bien ne pas en mettre, hein, c'est facultatif. Encore une fois, je vous conseille de faire un test pour tout ce qui est huiles essentielles. Donc un test d'allergie dans le pli de votre coude, 48 heures à l'avance, bien évidemment. Donc voilà, pour les recettes, vous allez avoir à chaque fois des petites quantités parce que d'une, si vous la ratez, vous ne perdrez pas énormément de matières premières. Et de deux, je trouve ça plus simple d'en refaire régulièrement, quitte à ne pas mettre de conservateur ou très peu. Donc je vous le mentionne hein, dans les ingrédients, il n'y a pas de souci si vous souhaitez faire des grandes quantités pour une plus grande période. Pour ma part, je fais toujours des petits contenants à chaque fois et j'en refais régulièrement. Donc c'est pour ça que je ne le précise pas forcément à la fin de chaque film en fait, pour chaque recette. Et la troisième recette, donc c'est une recette qui m'a été inspirée donc de la marque de Innate Life, qui est un baume pour les cheveux, qui va être purifiant pour le cuir chevelu, donc assainissant dans le sens où ça va vous permettre d'avoir moins de démangeaisons, voire de pellicules, et également un baume qui va favoriser la pousse des cheveux. Donc voilà, je vous remettrai toutes les références des produits que j'ai utilisés sur les sites sur lesquels je les ai achetés, dans tous les cas en barre d'infos. Vous avez donc en début de chaque vidéo la recette avec les ingrédients que j'ai utilisés. Donc voilà, je vous remettrai également la référence du livre pour le pain nettoyant dont je me suis inspirée donc, pour la recette. Donc je vous laisse avec les DIY, j'espère que ça vous plaira, que vous serez tentés d'essayer pourquoi pas certaines de ces recettes. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez testé, si vous en avez testé certaines d'entre elles dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, c'est parti pour la recette. Donc, vous allez voir, elle est très simple, très rapide à réaliser. Il vous faudra donc du miel de Manuka. Donc là, il m'en restait juste un fond pour la recette. Donc environ 30 grammes. Et ensuite, je vais utiliser un mélange donc d'eau florale de la marque Isvara que je trouve sur iHerb, qui est un mélange donc d'eau florale d'amamélis, de rose, de lavande, de camomille et de tilleul. Ajoutez à cela quelques huiles essentielles, notamment donc du géranium, du citron, de l'encens et de la myrrhe, mais vous n'êtes pas obligé. Hein. Donc surtout faites bien le test pour les huiles essentielles avant de les utiliser. Donc voilà, et bien entendu du rassoul. Hein.
l'argile marocaine, très douce pour la peau, un contenant vide, désinfecté et propre, ainsi que votre plan de travail et votre matériel. Vous allez venir mélanger donc le miel avec le rassoul dans un premier temps, ça va vous donner une espèce de pâte. Et progressivement, vous allez rajouter donc le mélange d'eau florale pour avoir une texture beaucoup plus liquide et plus facile à appliquer sur le visage et à utiliser. Donc on a une texture très très sympa. Donc moi je n'ai pas mis de conservateur parce que je vais l'utiliser rapidement, mais vous pouvez en rajouter, vous rajoutez quelques gouttes de Cosguard et vous l'appliquez donc soit sur visage humide si vous le souhaitez ou non. Vous pouvez l'utiliser également en masque. Allez, c'est parti pour la recette du pain nettoyant sur gras. Donc, je tiens à préciser que c'est uniquement à usage pour le corps. Donc, voilà. Au niveau donc du matériel, il vous faudra un petit moule. Donc là, vous aurez une quantité d'à peu près 50 grammes. Vous pouvez très bien doubler les quantités si vous le souhaitez. Donc pour les ingrédients, beurre de karité, beurre de cacao. À la base, il y avait aussi du beurre de muru que je n'ai pas, que j'ai remplacé la première fois par de l'huile de coco. Ça a très bien fonctionné, sans souci, et bien évidemment du SCI pour le côté un peu lavant, moussant de ce pain nettoyant. Donc pour ma part, je vais remplacer une partie de l'huile de coco cette fois-ci par une huile de massage qui est déjà parfumée. Sinon, vous pouvez utiliser des huiles essentielles, il vous faudra à peu près 15 gouttes. Donc cette huile est déjà parfumée à la grenade et au pamplemousse. Ensuite, vous mettez tout dans un petit bol et vous passez tout ça donc au bain-marie pour le faire fondre. Donc tout ce qui est beurre végétaux, huile végétale et SCI. Une fois que tout ça est fondu, vous retirez du feu, vous parfumez votre mélange si vous le souhaitez avec vos huiles essentielles et vous déposez dans le moule et vous laissez refroidir une nuit complète, donc ou une journée complète à température ambiante. Et ça vous donne ça. Allez, c'est parti donc pour le baume. Pour les cheveux, donc pour purifier et stimuler la pousse en même temps. Donc vous allez avoir besoin d'une huile végétale pour les cheveux ou un mélange d'huile que vous aurez probablement fait, du karité, de la cire de candéléla, de l'huile d'olive, de l'huile de coco et je vais rajouter donc moi 3 huiles essentielles, donc baie Saint-Thomas, cèdre de l'Atlas et menthe poivrée, un petit peu de vitamine E pour la conservation et un contenant propre. Je vais rajouter également donc de la poudre de moutarde. Donc voilà, donc vous allez mettre tout ce qui est partie huile végétale et cire et beurre à fondre au bain-marie. Ensuite, vous allez rajouter la vitamine E, les huiles essentielles et la poudre de moutarde. Mettre au frais, ça va se solidifier pendant 1 heure et ensuite vous n'aurez plus qu'à remuer pour avoir quelque chose de crémeux que vous pourrez appliquer sur le cuir chevelu.